j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de panier beauté. Oui, pour celles qui regardent mes vlogs, je vous ai dit dans un de mes derniers vlogs que je ne voulais plus faire les paniers beauté parce que c'était trop compliqué pour moi. Et après ce week-end où je me suis bien reposée, bien ressourcée, je me suis dit que c'était pas possible. J'adore vous faire ces paniers beauté et puis en plus de ça, j'adore vous parler des produits, vous donner mon avis sur les produits, vous dire si vraiment ça me plaît, si ça me plaît pas avec le temps, etc. Donc je me suis dit, Hélène, arrête tes conneries maintenant, reprends tes paniers beauté et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. D'autant plus que dans une de mes dernières vidéos haul, je vous ai parlé d'un achat que j'ai fait chez Zeeman, ça, ce sera plus simple, voilà. Ce rangement en acrylique que j'ai acheté chez Zeeman à 2,99 €, comme vous pouvez le voir, il est très grand. Et bien du coup, au lieu de le mettre dans une boîte, tous mes articles que je me sers au quotidien, je les ai mis là-dedans. Je m'y retrouve mieux et du coup, ça m'a redonné envie de vous faire ce panier beauté. Donc on y va tout de suite. Commencez tout simplement par les fonds de teint. Alors, je vais dire que c'est à peu près depuis une bonne quinzaine. J'ai utilisé 3 fonds de teint, quoique peut-être un mois même. J'ai utilisé 3 fonds de teint principalement, donc ce sont ces 3-là. Donc le premier, celui-ci, il est quasi fini. Donc c'est le fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal qui est comme ceci. Moi je l'ai en teinte 13 beige. Donc moi je l'ai en teinte 13 beige doré. Comme vous pouvez le voir, il est quasi fini. Je suis en train de vraiment le presser à mort tous les matins pour avoir le fond du pot. Franchement, moi ce fond de teint je le trouve plutôt sympa. Je trouve qu'il couvre bien les imperfections. Ils disent que c'est un fond de teint matifiant longue tenue. Longue tenue, oui et non, parce que si vous avez tendance à vous moucher dans la journée, ça part un petit peu au niveau des ailes du nez. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai mon nez un petit peu rouge. Voilà, donc il est bien, mais c'est pas le fond de teint de l'année pour moi. Je préfère de loin son copain de chez Maybelline, il me semble. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je fais ma reine du shopping, je me mettais que lui pendant un moment. Donc voilà, celui-ci il est bien, je pourrais le racheter sans problème, mais je trouve qu'il est moins bien que celui de chez Maybelline. Deuxième produit qui tombe et que je ramasse, c'est le Essence, c'est un fond de teint de chez Essence et c'est le Essence Camouflage 2 en 1 Make-up and Concealer et j'ai le en teinte 30 Honey Beige. C'est celui que j'utilise parce que je l'avais en teinte 20 aussi mais il est beaucoup trop clair. Donc voilà, il est plutôt sympa, il est très couvrant par contre celui-ci, faites très attention. C'est un fond de teint qui est quand même très couvrant. Au niveau make-up et concealer, ouais, moi je l'utilise bien pour mon teint, mais au niveau du concealer, ouais. Il manque un petit peu de concealer. Il est couvrant, mais je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser en concealer, moi. J'utilise vraiment pour le teint. Sinon, oui, rien. C'est un petit prix, donc ça c'est cool. Si vous cherchez une couvrance assez épaisse, enfin assez forte, pas épaisse, mais forte, celui-ci il est bien. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. C'est pas une révélation. Il est bien, mais sans plus. Et le troisième, c'est le fameux de chez Maybelline, l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge qui se présente comme ceci. Alors, je l'ai acheté parce que je n'arrêtais pas d'en entendre parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Tout le monde en disait du bien, etc. Moi, je trouve que l'application, elle est merdique. Vous savez, c'est l'espèce de petite boule comme ça qu'on met sur la peau. Je trouve que l'application est merdique, on en fout partout. Je trouve... Ouais. Bon, déjà l'application est merdique, donc déjà c'est un mauvais point pour lui. Moi je suis pas fan quand l'application est merdique. Après au niveau de la teinte, moi je l'ai en teinte 20 beige éclat. Elle est, je dirais, bien pour en ce moment. D'ici qu'il fasse un peu meilleur, je vais reprendre des couleurs, ce sera mort. Donc elle est bien pour en ce moment, donc ça c'est cool. Après je suis pas hyper fan quand même. Je sais pas, je le trouve pas gras, mais... je sais pas, il a une texture qui me... C'est peut-être le fait qu'il y a un anti-âge dedans qui fasse que ça... qu'il est plus gras pour donner un peu plus de, comme on dit, de souplesse à la peau qui sont... On sait qu'en général, quand on vieillit, la peau est moins nourrie, etc. Moins hydratée. Donc peut-être que c'est ça qui fait qu'il me plaît pas plus que ça. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas hyper fan. Franchement, celui-ci, c'est certain, je le rachèterai pas. Ensuite, au niveau du teint toujours, on va passer à la poudre pour le teint et j'en utilise deux, enfin une principalement et l'autre de temps en temps. Ma principale c'est celle-ci, c'est la poudre Fit Me de chez Maybelline que j'ai en teinte 315. Elle est vraiment très bien cette poudre, franchement je l'aime beaucoup, le packaging est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Vous avez un miroir au fond, vous avez la petite houppette qui est vierge. Je ne m'en sers pas. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Franchement, je l'aime bien cette poudre. Elle me donne un petit côté ensoleillé, enfin pas ensoleillé, mais elle me donne le côté que j'aime et tout sur la peau.
Rien à dire sur cette poudre, elle est bien. Voilà, cette poudre est bien. C'est pas la révélation de l'année, mais cette poudre est bien. Je crois que ce sera le mot de cette vidéo, la révélation de l'année. Et la deuxième poudre que j'utilise également, c'est celle-ci. C'est la poudre compacte matifiante 8 heures de chez Sephora, que j'ai en teinte moyen médium. Donc celle-ci, elle a un poil trop foncé pour moi actuellement, mais quand je mets ce fond de teint là particulièrement qui a un poil clair, j'aime bien utiliser cette poudre là qui me réchauffe un petit peu le teint. Et quand j'utilisais son petit frère en teinte plus claire, je mettais celle-ci, c'est sûr, parce que l'autre était beaucoup trop clair pour moi. Donc voilà, cette poudre là je l'adore, je l'utilise aussi bien l'été que l'hiver. Elle est plus à ma teinte d'été d'ailleurs que ma teinte d'hiver, mais franchement elle est bien, elle vous matifie bien le teint, c'est une poudre géniale. Franchement, les produits Sephora comme ça, il y en a des très bons quand même. J'en ai d'autres après de produits Sephora à vous montrer, mais celui-ci, je l'aime beaucoup et je peux que vous le recommander. Voilà, donc une fois qu'on a mis la poudre et tout ça, je passe aux yeux. Voilà, donc avant de passer la poudre, je passe aux yeux quand même. Au niveau de l'anti-cerne, j'en ai 3 à vous présenter que j'utilise en ce moment, une fois l'un, une fois l'autre. Donc il y a le Fit Me chez Maybelline qui est comme ceci. Moi je l'ai en teinte 15. Et ce truc là, Sananas en avait parlé dans une de ses vidéos, elle disait qu'il était génial. Mais franchement, ce truc, il est génial. J'adore ce concealer. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Il est couvrant juste ce qu'il faut. Il vous enlève bien le côté un peu cerné au niveau de l'œil. Franchement, celui-ci, il est vraiment top et je peux que le racheter. Je vais vous le montrer de plus près et je vous le conseille largement parce qu'il est vraiment bien ce concealer. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 Ivory. Moi, j'aime bien quand le contour de l'œil est un peu plus clair que le reste du visage. Je trouve que ça, il est un peu spécial parce que vous avez un espèce de pinceau comme ça. Il est pas mal. Il est pas mal, mais je sais pas. Il est bien, je l'utilise, il est sympa, mais c'est pas le truc de l'année. Voilà. Je trouve qu'il est pas assez couvrant en fait. Voilà, c'est ça que je lui reproche. Et le dernier, c'est un Phytocerne, anti-cerne, anti-poche eye concealer de chez Sisley en teinte 1. C'est un anti-cerne que j'ai reçu dans un swap du tiroir avec Sissi Vivi, que je n'ai pas mis en ligne d'ailleurs et je pense qu'on ne le mettra pas en ligne. Enfin bref, on ne met pas forcément tout en ligne. Hein. Voilà, donc il est comme ceci. Alors j'étais très contente de recevoir un produit Sisley parce que je n'ai jamais testé les produits Sisley. Je sais que Sissi, tu adores les produits Sisley. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et j'espère sincèrement que tous tes problèmes vont s'arranger ou se sont arrangés. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors il est bien, mais je trouve que... Alors il est bien dans un sens, c'est parce que je trouve qu'il hydrate... Enfin, il donne un bon côté au contour des yeux et quand on l'utilise plusieurs jours d'affilée, je trouve que le contour de l'œil, il est plus sympa. Par contre, à l'application, il est hyper gras. À étaler, c'est une cata. Ouais. Il est bien dans un sens, mais pas bien dans un autre. Donc au final, je sais pas trop quoi penser de cette chose-là. Si vous l'avez déjà testé, mais je pense que ça vaut une blinde, j'ai même pas osé regarder. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais franchement, je suis pas hyper fan. En plus, il a une odeur qui est spéciale. Ouais, ça sent vraiment les plantes, ça sent un peu le camphre en fait. Donc voilà, il est bien, mais sans plus. Et franchement, ça, vu le prix, à mon avis, je rachèterai pas, mais voilà. Et pour poudrer mes yeux, j'utilise 2 poudres. La première, c'est celle-ci. Ça, c'est ma poudre chouchou de tous les temps. Vous pouvez l'utiliser sur tout le visage, sur les anti-cernes, etc. C'est la Beauty Amplifier de chez Sephora, la poudre lissante éclat, qui se présente comme ça. Donc, c'est une poudre blanche. Si vous avez des photos à faire ou des choses comme ça, évitez de mettre de la poudre blanche parce qu'après, ça fait, vous savez, comme les stars là qui ont des halos blancs autour des yeux. Et bien, ça fait ça. Donc, c'est une poudre incolore, bien entendu. Moi, j'adore la mettre sur mon anti-cerne parce que je trouve que ça je sais pas, ça me lisse bien l'anti-cerne, ça donne un côté éclatant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, celle-ci elle est top. Et j'avais voulu essayer parce que Adriane de la chaîne Adriane Trend en parle très souvent. C'est la poudre Luxury Powder, donc la Banana Powder de chez Ben Nye. Donc voilà, j'ai voulu l'essayer, je suis pas du tout hyper fan. Vous savez, c'est une poudre qui a un petit côté un peu jaunâtre, qui est censé bien vous couvrir le contour de l'œil. Ouais, bah je suis pas très fan en fait. Je sais pas pourquoi, je suis pas très fan. Je peux pas vous dire pourquoi. Voilà. Ensuite, toujours au niveau cerne,
anti-cerne, concealer, correcteur, tout ça, j'ai celle-ci. Je crois que je vous en ai déjà parlé récemment, mais je voulais revenir dessus. C'est la Master Camo de chez Maybelline, le kit correcteur teint qui se présente comme ça. Alors, voilà, vous avez donc deux correcteurs qui se trouvent ici, un correcteur jaune, un correcteur vert. Vous avez donc le correcteur jaune, c'est pour attendez que je vous dise pas de bêtises. Camoufler les taches particulières, taches pigmentaires. Le correcteur vert, je pense que tout le monde le sait, je vous écoute, c'est pour les rougeurs, bien entendu. Ensuite, vous avez deux anti-cernes, donc des couleurs un petit peu différentes que vous pouvez mélanger, une plus claire, une plus foncée. Et vous avez également deux enlumineurs qui se trouvent ici. Alors, personnellement, je me doutais en recevant ce produit que j'allais pas en être fan parce que je ne suis pas fan des textures crème très fortes pour l'anti-cerne. Je trouve que ça vous plombe vraiment le contour de l'œil. Donc au niveau anti-cerne, personnellement, j'ai pas utilisé la couleur plus foncée parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi. J'ai utilisé la couleur plus claire avec le petit pinceau fourni et également avec mes doigts. Je suis pas fan, je trouve que ça vous plombe ça me plombe le regard. Après, la matière est bien, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est plus pour moi qui n'aime pas cette espèce de matière très, très forte, très collante qui me plombe le contour de l'œil, tout simplement. Au niveau des correcteurs que vous avez ici, le jaune et le rouge, le vert qui balance le rouge. Au niveau du rouge, je l'ai mis plusieurs fois sur mon nez. Pareil, c'est au niveau des textures qui sont vachement grasses. Enfin je sais pas, je préfère le liquide que le compact en fait, c'est ça mon truc. Ça corrige très bien, par contre ça masque très très bien les rougeurs. Par contre j'ai l'impression que mon nez reste gras et ça j'aime pas du tout. C'est un bon produit mais j'ai l'impression que mon nez reste gras et ça j'aime pas. Voilà. Et au niveau du jaune, j'en ai déjà mis sur quelques petites taches de boutons que j'avais, etc. Pas de problème au niveau du jaune, moins qu'au niveau du vert. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'en ai mis moins du jaune que du vert pour contrebalancer le rouge, je pensais qu'il fallait en mettre plus. Peut-être que ça vient de là. En attendant, pour le jaune, j'ai pas eu de soucis. Et pour les enlumineurs, je dois vous avouer que les enlumineurs crème comme ça, j'ai beaucoup de mal, donc je ne les ai pas utilisés. Voilà, tout simplement. Donc cette palette pour moi c'est mitigé dans le sens où je pense que je ne suis pas faite du tout pour les produits crème comme ça pour les anti-cernes et les corrections. Par contre je pense que c'est un bon produit parce que voilà, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Ce n'est pas pour moi mais je pense que c'est un bon produit. Voilà. Si vous aimez les textures crème, ça peut vous satisfaire par contre. Ensuite, on va parler blush et... aidez-moi, bronzer. Donc un des bronzers que j'utilise le plus en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Balm Désert Désert, tout simplement, de chez The Balm. Donc il se présente comme ceci. D'ailleurs, je commence à le creuser. Oh oh. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment bien. Je trouve qu'au niveau de la teinte, c'est une teinte qui me va très très bien à ma carnation de peau d'hiver. Voilà, j'allais dire d'été. C'est une teinte qui va très très bien à ma carnation de peau d'hiver. Il est vraiment génial. Franchement, je l'aime beaucoup celui-ci et je peux que vous le conseiller. Et j'utilise également celui de la palette de chez Action, donc la Shape and Blush palette. Donc j'utilise principalement celui-ci, le plus foncé. Bon, celui-ci est quand même beaucoup plus foncé que celui de The Balm, donc à utiliser avec notre amie parcimonie. Hein. Et j'utilise également, alors j'ai tout utilisé dans cette palette, aussi bien les bronzers qui sont là que la poudre banana qui est là. Contrairement à la poudre Banana Ben Nye, celle-ci qui est en compact, je trouve qu'elle est un peu plus sympa. J'ai utilisé également la poudre sur tout mon visage, je l'aime bien. Les blushs hyper pigmentés, je dois vous avouer qu'il faut faire très attention, hein. Je vais vous montrer, mais voilà. Il faut y aller avec toujours la copine parcimonie, hein, parce que vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Donc faites très attention au niveau d'utilisation des blushs parce qu'ils sont hyper pigmentés et vous pouvez très très vite ressembler à un clown. Franchement, cette palette, elle vaut 1,99 € je crois et elle est vraiment top. Je ne peux que vous la conseiller parce que celle-ci, franchement, je suis très contente. Ensuite, j'ai 4 autres blushs à vous présenter. Le premier, c'est un de la collection Saint-Valentin de chez Kiko. C'est le teint 01 Loving Pink Flamme que j'aime beaucoup parce qu'il est très naturel. Donc c'est, hop, j'ai essayé de vous cacher le miroir, c'est celui-ci. Donc vous avez un rosé, un violet foncé, non, un rosé, un petit violet et un rose un peu plus,
Vous avez un corail, un rose, un violet, voilà, moi je mélange le tout, ça vous fait une teinte qui est vraiment très sympa, vraiment une teinte rosée assez sympathique et voilà, ça fait une couleur vraiment, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça fait une couleur qui est très naturelle, très sympa, donc celui-ci je l'adore et je peux que vous le recommander. Ensuite, un autre que j'adore, c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé maintes fois. C'est le Catrice Illuminating Blush en teinte Kiss My Ken 30. Et ce blush, je l'aime d'amour ce blush en fait. Voilà, il est comme ça. Je l'ai porté tout l'été dernier. Il est superbe quoi. D'ailleurs, il commence à se glacer, mon pauvre. Il est ici. Il ressemble quand même beaucoup à celui de chez Kiko, hein. Mais en une teinte un peu plus... vous allez rien voir en fait. En une teinte un peu plus foncée. Voilà, mais il est très bien aussi celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci que Marina de la chaîne Monster Makeup m'a offert dans notre calendrier de l'Avent. C'est un de la marque W7, c'est un Candy Blush. Il est comme ceci et c'est la teinte Gossip et j'adore ce blush. J'adore. J'adore ce blush, il est trop beau, c'est un orangé, un corail très clair et je le trouve magnifique. Il vous fait un teint de poupée, un teint magnifique, il est vraiment bien. Franchement, les petits blushs W7 comme ça. Et le petit dernier, c'est un petit blush de chez Marc Jacobs que Gaëlle m'avait offert dans notre swap que nous avons fait en mai dernier. C'est celui-ci, c'est la teinte 214 Promiscuous et il est juste divin. Les packaging Marc Jacobs sont divins déjà et le blush Marc Jacobs, il est divin. Il est trop beau, franchement ce blush c'est une révélation pour moi, il est magnifique. C'est un orangé, bien sûr. Je mets l'étiquette dedans. C'est un corail très léger. En fait, vous voyez pas les swatchs des blushs, c'est dommage. Mais c'est un corail très léger qui est vraiment très beau. Un poil irisé, moi je l'adore. Voilà. Les blushs Marc Jacobs. Ensuite, au niveau highlighter, j'en avais deux mis de côté, mais je les utilise pas beaucoup. Parce que je n'ai pas envie d'highlighter en ce moment. Donc il y a celui de chez Max More qui est comme ceci. C'est la teinte 02 Pink. Franchement, il est joli, il est bien. Il a une bonne highlight quand vous mélangez tout. Je trouve qu'il fait une couleur assez sympa. Donc voilà. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est à peu près le même style highlighter en fait. Mais celui-ci, c'est la teinte, c'est la Shimmer Brick Radiant. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser également sur les yeux. Et d'ailleurs aujourd'hui je crois que c'est cette couleur là. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher. Au niveau de la paupière, au niveau du... Voilà, du bombé de la paupière. Et je trouve qu'elle est plutôt sympa parce que voilà, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les yeux que au niveau de l'highlight. Et je trouve ça sympa. Donc voilà, ça très bon produit et je peux que vous le recommander celui-là. Pourquoi il ferme plus? Voilà. Donc voilà pour les blushs, les highlighters et tout ça. On va passer tout de suite aux yeux. Alors au niveau des yeux, j'ai utilisé plusieurs palettes. Donc je vais passer rapidement parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ma Naked Basic que je mets tout le temps dans mon panier beauté parce que ça c'est la Naked Basic normale. J'ai la 1 et j'ai la 2, ça c'est la 1. Parce que ce sont des couleurs il me faut des mats pour me maquiller. Voilà. Il me faut toujours des mats pour me maquiller, pour faire le creux de paupière ou ces choses-là, ou mettre en aplat, pour unifier la paupière mobile avant de mettre autre chose. Il me faut des mats. Donc voilà, ça c'est celle que j'utilise le plus souvent en ce moment, particulièrement deux fards, donc le Naked et Naked 2 et le Fenty. Donc ces deux-là, là. Franchement, j'adore cela. Et le Vénus pour un petit peu mettre sous l'arcade de temps en temps. Donc voilà, ça, celle-ci, je l'adore. En mat également, j'ai ces deux petites-là que j'utilise beaucoup aussi en ce moment. C'est des deux petites palettes de chez Max More. Donc il y a la 01 et la 02. Franchement, elles sont vraiment top. Elles sont vraiment top. Il faut que je vous reparle de ce maquillage Max More en vidéo. Elles sont vraiment top, ces petites palettes. Les mats sont vraiment bien, ça tient très bien. Moi, j'en suis fan. Ensuite, il y a cette palette-là de chez Maybelline, c'est la The 24 Carat Nude, plus particulièrement pour quelques couleurs, je dois l'avouer. Alors, je pense que vous allez le voir tout de suite. Il y a celle-ci que j'adore, elle est trop belle, celle-là, c'est vraiment une couleur dorée, mais à tomber. Il y a le petit marronné qui est ici, qui est très joli aussi. Vous avez le petit kaki que j'adore, voilà. Et ensuite, vous avez ce beige doré là,
qui est vraiment très très jolie aussi. Donc voilà, c'est un peu les couleurs que j'utilise dans cette palette et je les trouve vraiment magnifiques. Franchement, rien à dire sur la pigmentation ou bon là, ils sont un peu poudreux parce que j'en ai mis beaucoup sur ma main. Mais franchement, à travailler, ils sont vraiment géniaux et rien à dire sur cette petite palette que je trouve vraiment Ensuite, j'utilise beaucoup également un petit fard mono que j'ai reçu de la part de Clinique et je vous en ai déjà parlé. Et franchement, j'arrête pas de l'utiliser, il est trop beau. C'est la teinte 05 Willow Pop et c'est un kaki, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais je peux pas m'en passer. En fait, j'utilise un jour sur deux, voilà. C'est un kaki magnifique qui a des reflets un peu bronze doré. Il est divin, quoi. Il est divin. Franchement, ce fard à paupières est juste divin. Il n'est pas chuteux du tout. Il est vraiment... il est magnifique. Je l'aime d'amour, ce fard à paupières. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en acheter d'autres de cette marque. Parce que des palettes un peu plus chères, on va dire. J'en ai utilisé 3. Hop, j'essaie de ne pas les faire tomber. Principalement, non, pas du tout. Donc la première, c'est celle-ci. C'est la Love de chez Too Faced. Et principalement, c'est ça que je voulais dire. Pour deux lots de fard à paupières, donc le premier carré, celui-ci qui est plus dans les teintes kaki et celui-ci qui est plus dans les teintes roses. Franchement, cette palette, elle est juste géniale. Vous avez du mat, de l'irisé, du pailleté, vous avez tout ce qu'il faut. Elle est vraiment top. Par contre, le petit crayon qu'il y a dedans, je ne suis pas fan. Voilà. Également la Sweet Peach de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Elle est trop belle aussi cette palette. Franchement, je l'adore. Alors, j'utilise principalement la Just Peachy qui est ici, qui est une teinte très très jolie. Voilà. Également la Candied Peach qui est la teinte en dessous là, qui est un petit orangé corail qui est très joli aussi. Ils sont là. Voilà. Et le Bless Her Heart qui est un kaki que j'adore également. Oui, j'adore le kaki. Voilà, voilà. Et bien sûr, le Licious, là, le fard un peu... Pourquoi je me... N'importe quoi, moi. Celui-là, là, qui est juste magnifique également. Donc voilà. C'est les couleurs que j'utilise le plus dans cette palette et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. 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 Et hop. Donc voilà. Elles sont vraiment très très sympas et j'aime beaucoup beaucoup cette petite palette. Je trouve qu'elle a un côté peps, un côté printemps que j'ai hâte. La première palette est une palette qu'on entend très 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 peu parler sur les réseaux. C'est celle-ci, c'est la Blanc Fusion de chez Zoeva. Moi je l'ai eu à Noël et franchement j'en suis hyper fan. Donc pas de miroir pour les palettes Zoeva. Vous avez vu? J'ai un fard qui a chuté en direct. T'as bien mon petit Dieu. Mais t'es pas bien mon petit, faut pas vouloir se suicider comme ça. Bon, va falloir que je le recolle, hein, pour éviter qu'il ne se recasse la figure une deuxième fois. Donc, hop, je vais y aller doucement. Donc c'est celle-ci, vous avez des couleurs très très osées, comme la Vision of Gold. Là, qui est quand même un jaune quoi. Vision du gold, ouais. Très jaune. Par contre, son petit copain, le Single Origin, qui est un doré très pâle et juste divin, c'est celui-là. Et vous avez le Late Bloomer, Latte Bloomer, qui est un bronze qui est juste magnifique. Et donc ça, c'est pour les irisés et pour les mats en bas. Celui que j'utilise le plus, c'est le Joy in a Box. Qui est là sur mon petit doigt, qui est un taupe vraiment magnifique. Donc voilà, cette palette elle est vraiment très très belle et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus sur les réseaux parce qu'on peut faire des maquillages vraiment nude mais très lumineux et voilà, je la trouve vraiment géniale. Bon, je vais essayer de passer à la vitesse supérieure, sinon cette vidéo va durer 45 minutes. Au niveau des yeux, pour les crayons pour les yeux, j'utilise principalement en ce moment un Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte 20 qui est tout simplement le noir, que j'ai racheté après mes soucis du nouvel an si vous me suivez. Donc voilà, celui-ci je sais que c'est un crayon noir qui va tenir dans ma muqueuse, il n'y a pas de souci. Et j'utilise deux crayons autrement aussi de chez Lollipop. Le premier c'est la teinte Stromiday, donc c'est un gris tout simplement. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là, hop. Stromiday, donc c'est un gris. Et le deuxième c'est la teinte Jeu Dangereux 704 et c'est un kaki. Ils sont là, voilà. Et les crayons Lollipop sont quand même très jolis, hein. J'aime beaucoup. Mais ces deux crayons-là sont vraiment très très bien.
Ça tient bien en muqueuse, il n'y a pas de souci, donc voilà. Ensuite, au niveau des sourcils, en ce moment je ne les fais pas forcément tous les jours, mais quand je les fais, j'ai ressorti mon Instant Brow Pencil de chez Benefit comme ceci, que j'ai en teinte médium, et franchement c'est un très très bon crayon. Il est vraiment bien, il tient bien dans la muqueuse, par contre qu'est-ce qu'il descend vite. C'est une cata, j'ai l'impression que je le taille à tous les 2 applications. Donc comme il est bien gras, faut le tailler souvent, mais voilà, je l'aime bien. Et pour le fixer, j'utilise mon Speed Brow de chez Benefit, tout simplement. Voilà. Mon mascara, j'en ai 3 à vous présenter, dont je me suis servi ces 15 jours, un mois là. Donc il y a le Big Eyes Rebel Black de chez... c'est de qui ça? Maybelline? Oui, de chez Maybelline, j'aime Maybelline. Donc voilà, c'est un mascara qui se présente comme ceci. Vous avez d'un côté pour les cils supérieurs, d'un côté pour les cils inférieurs, tout simplement parce que voilà, les cils inférieurs... Les cils supérieurs, la brosse est comme ça. Et les cils inférieurs, la brosse est toute petite. Voilà. Alors, ce mascara, je pensais que j'allais pas l'aimer du tout parce que je trouve que la prise en main, elle est assez spéciale. Parce que vous avez quand même ce gros machin-là, à appliquer. Et bien, franchement, je suis bluffée par ce mascara. Je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il vous fait un joli regard avec des jolis cils. Donc voilà, très très bon mascara. Et celui-ci, franchement, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Ensuite, il y a le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline en indécente black. Alors celui-là, franchement, c'est une brosse toute simple à la picot. Ouais, bah c'est pas la révélation de l'année. Hein. Et mon mascara que je ne quitte plus, que j'ai du mal à quitter et qui ne me suit partout, c'est mon mascara de chez Oriège, le 3D d'Oriège. Je pense que vous le savez maintenant, j'arrête pas de vous en rabattre les oreilles. J'arrive pas à faire avec un autre mascara que celui-là en fait. Voilà, c'est une brosse à picot, mais tout petit picot. Qui, quand vous twistez le bout blanc, hop, la brosse s'étire. J'adore ce mascara, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Je ne vais pas vous en rabattre les oreilles encore une fois avec. Mais si vous ne l'avez jamais testé, allez sur le site Oriège, achetez-le, je crois qu'il vaut 20 € et vous m'en direz des nouvelles parce que ce truc est juste une tuerie. Voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai plusieurs produits à vous parler. Ça va pas être facile cette histoire. Rouge à lèvres de chez Rimmel, c'est les dernières collections Rimmel ça. C'est les The Only One Lipstick, donc que j'ai en teinte 200 It's a Keeper. Voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime bien utiliser quand je sais que je vais rester à la maison et que j'ai pas grand chose à faire. Il est plutôt joli, plutôt sympa, il est, voilà. Il est pas mat, hein, bien sûr, mais il est bien. Voilà, je l'aime beaucoup, la couleur est sympa, c'est joli, c'est pratique, c'est voilà, c'est le rouge à lèvres de la maison qui est top. Voilà, ensuite, 2 autres dont je suis pas contente du tout. Non, je suis pas contente, et quand je suis pas contente, je le dis. Ce sont les Lip Paint Matte. J'insiste bien sur le mot matte de chez L'Oréal. Alors moi j'ai 2 teintes, j'ai la teinte 201 Hollywood Beige et j'ai la teinte 204 Red Actually. Alors celle-ci là, la teinte beige là, ça peut encore passer. Ça peut encore passer. Donc c'est un embout mousse, un embout gloss. Hein. La teinte est très jolie, par contre c'est mousseux, c'est voilà, c'est jetable en fait. Une fois que vous l'avez ouvert, c'est mort. Donc la teinte elle est ici, donc c'est une très jolie couleur, facile à porter au quotidien et tout. Ce que je leur reproche aussi bien à l'un qu'à l'autre, c'est qu'ils sont mat. Entre guillemets, j'aurais plus dit velvet, donc velours. Par contre c'est très agréable quand on l'applique sur les lèvres, ça vous fait un petit côté velouté, agréable. Par contre ça ne sèche pas du tout, vous en laissez partout. Ce matin j'avais mis celui-ci et là c'est plus celui-ci que je porte. Ce matin j'avais mis celui-ci, j'ai dû en voir à mon chéri, il en avait partout. Il m'a dit non ça va pas être possible. Et celui-ci franchement le rouge là, il est hyper compliqué à poser, la couleur est pas belle, ça vous laisse des traces, ça vous laisse des trous. Ouais. Par contre ils sentent très bon. Ça sent... je sais pas quoi, ça sent un peu un sirop comme quand on était enfant. Un peu à la banane, vous savez le sirop à la banane quand on était enfant. Ça sent un peu ça. Donc ils sentent très très bon, mais franchement ces choses-là, si vous les voyez, passez votre chemin parce que vous allez forcément être déçus, c'est certain. Ensuite,
Ensuite, un rouge à lèvres, après c'est que des liquides mat. Donc un liquide mat lipstick de chez Golden Rose que j'ai en teinte 03. C'est celui-ci, il est magnifique, ils sont parfaits, ils sont pas chers, ils sont à 5,95 € je crois. Ouais, cette teinte, elle est juste divine, la teinte 03. Je les adore, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils tiennent bien, ils ne collent pas, ils sont vraiment longue durée, ils sont sans transfert, donc franchement, 5,90 au top. Ensuite, j'en ai un de chez Gérard Cosmetics que j'adore d'amour. C'est un dernier que j'ai reçu, c'est le Gravity. Cette couleur, mais cette couleur, j'en suis totalement fan. C'est un espèce de gris taupe assez foncé. Il est ici, il est magnifique. Franchement, il vous fait des lèvres de folie. J'adore ce. Le Gravity de chez Gérard Cosmetics, c'est une révélation pour moi. Il est trop. Il y en a 3 de chez Sephora que j'ai adoré porter. Les rouges veloutés sans transfert. Donc le premier, c'est le 21. Hop. Qui est clairement un marron. Voilà, il est là. Très très jolie couleur. Franchement, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, ils sont vraiment vraiment top. Le deuxième, c'est la teinte 17 qui est la Coral Sunset. Ça, je m'en rappelle parce que je trouve cette teinte... Ah non, c'est peut-être le Dark Red celui-ci. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est le 17. Il est ici très très jolie couleur également. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et le dernier, c'est le 13, le Merveillous Mauve qui n'a rien de mauve, mais qui est Merveillous. Voilà. Pour vous dire, je suis partie en week-end avec mon chéri ce week-end et je n'ai pris que le Merveillous Mauve parce que voilà, c'est une teinte qui passe partout, qu'on peut mettre avec n'importe quoi et que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et pour finir, le spray maquillage en ce moment, c'est celui-ci que j'utilise. Donc c'est le Making Setting Spray All Control, donc celui pour les peaux mixtes à grasse de chez Urban Decay. Je l'aime pas trop, mais je l'ai acheté, il faut que je le finisse. Voilà, je l'avais acheté pour partir en week-end et en vacances. Et puis là, il en reste plus beaucoup, donc je me suis dit je vais le finir parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Et au niveau des parfums que j'ai beaucoup utilisé ces 15 derniers jours ou mois, c'est le Narciso Rodriguez, le poudré de Narciso Rodriguez. D'ailleurs, je crois qu'il est vide. L'année dernière en Espagne, et franchement, ce truc, c'est juste une tuerie, quoi. Il sent trop... Non, je l'ai pas acheté en Espagne, celui-là. Je vous dis des bêtises, non, mais enfin bref, celui-ci, il sent trop bon, j'adore son odeur. Et l'autre, c'est de chez Kenzo, c'est le jeu d'amour eau de toilette que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Et j'adore cette odeur, ils sont trop bons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas été trop longue, j'ai du rouge partout, donc je vais faire attention à ce que je fais. Je vous fais d'énormes bisous, dites-moi si vous connaissez un des produits, que vous aimez un des produits, que vous détestez un des produits dont j'ai parlé, dites-le moi en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut